Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va regarder quels vont être nos premiers leurres à acheter lorsqu'on débute la pêche du carnassier. C'est vrai que quand on commence la pêche, qu'on va rentrer dans un magasin, effectivement on va avoir toute une panoplie de leurres, que ça en devient compliqué de savoir lesquels choisir quand on commence. Donc dans cette vidéo on va vraiment aborder quels sont les leurres à avoir en priorité et ceux qui vont vous faire prendre le plus de poissons le plus rapidement possible. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on recherche en priorité lorsqu'on commence la pêche au carnassier? On veut forcément des leurres qui prennent le plus de poissons le plus rapidement possible. Et généralement, quand on commence, on ne cite pas spécialement de poissons en particulier. On aime prendre de tout pour vraiment avoir ce plaisir, cette sensation au bout de la canne et ce confort de prendre du poisson. Donc on va adopter en fait une méthode un petit peu du tout venant. Donc on va adapter en fait nos tailles de leurres. Donc on ne va pas prendre des trop petits leurres pour pouvoir faire un tri quand même, un pré-tri sélectif, surtout au niveau de la perche chaude, parce que si on pêche vraiment avec des tout petits leurres, on va se retrouver à faire des perches chaudes de 4-5 cm. Donc on va commencer à faire quand même une présélection à ce niveau-ci. Donc si on parle au cas où de shad ou de poissons nageurs, on va essayer de privilégier les leurres qui vont faire à peu près entre 7 à 10 cm, ce qui va nous permettre de faire aussi bien de la perche chaude, donc voilà, de taille moyenne, des belles perches chaudes également, du brochet, du doré, de l'achigan. Qu'est-ce qu'on veut aussi lorsque on débute la pêche? On veut pouvoir avoir des leurres qui ne se perdent jamais, ou en tout cas le plus rarement possible, car c'est vrai que notre porte-monnaie est quand même limité. Donc on va voir ensemble les leurres qui justement vont rester le plus possible dans notre boîte, qu'on va pouvoir pêcher avec tout au long de l'année, uniquement avec ces leurres-ci, qu'on pourra même réutiliser plus tard. Aussi quand on commence, généralement, on pêche à gué. On n'a pas de sonar. Même si on pêche en kayak, c'est assez rare d'avoir un sonar quand on commence, donc on ne sait pas où déterminer les bancs de poissons. On ne connaît pas trop la psychologie de tous les carnassiers, donc où est-ce qu'ils se trouvent, pourquoi, comment. Donc ce qu'on va adopter, c'est du power fishing. Donc le power fishing, en fait, ça va être une pêche avec des leurres qui vont permettre de brasser énormément de terrain très rapidement, et ce qui va nous permettre de nous montrer où sont les poissons le plus actifs possible. Donc tous les leurres que je vais vous présenter, idéalement il faudra les avoir en deux coloris. Donc un coloris naturel et un coloris plus flashy. Donc avant de changer de leurre, au cas où, lancez votre coloris naturel. Si vous voyez qu'il ne fonctionne pas, passez au flashy. Si les deux ne fonctionnent pas, là on va changer de méthode. Donc si au cas où vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter deux coloris, ce que je peux comprendre, on va privilégier dans ce cas-ci la couleur naturelle. Également aussi, ce qu'on va essayer de voir quand on commence, c'est avec un minimum de leurres, de pouvoir justement faire face à toute situation qu'on va rencontrer, que je vais vous expliquer un à un dans cette vidéo. Et également de pouvoir prospecter toutes les couches d'eau pour pouvoir débusquer le carnassier partout où il se trouve. En numéro 1, et oui, effectivement, on va retrouver les top water. Donc dans les top water, moi ce que je vous conseille, ça va être les Whopper Plopper. Donc en France, on en retrouve pas mal de toutes marques. Vous pouvez également en trouver sur AliExpress. Ou au Québec, ça va être Berkeley qui fait quelque chose d'assez approchant. Donc qu'est-ce que le Whopper Plopper? En fait, c'est un leurre de surface, donc qui va rester en surface et qui a une hélice derrière qui va tourner. Donc ce qui est pratique pour les débutants, en fait, c'est que c'est une animation très simple. On va lancer le leurre et on va uniquement le ramener. Vous allez voir derrière que l'hélice va se mettre à tourner et faire énormément de clapotis, ce qui va vraiment permettre de brasser beaucoup d'eau. Et ça, réellement, pour moi, c'est le réveil matin du brochet. Si au cas où il est endormi et que ce leurre-ci lui passe au-dessus du nez, je peux vous assurer qu'il va être réveillé et que vous allez avoir toute son attention. Donc le Whopper Plopper en priorité, donc les leurres de surface, effectivement, s'accrocheront très rarement, vu qu'ils vont rester vraiment à la surface de l'eau. Donc à avoir dans sa boîte. Si au cas où on va se trouver dans des zones justement où il y a pas mal de nénuphars, on voit vraiment les herbes au-dessus ou des branches en fait en surface dans l'eau, effectivement le Whopper Plopper, ça va être une mauvaise idée de l'utiliser parce que ces crochets vont quand même pouvoir se prendre un petit peu dans ces herbiers-ci.
Donc quand on voit ça, beaucoup de nénuphars, beaucoup d'herbiers en surface, des branches, on va passer directement à la grenouille, la frog, qui va vraiment permettre justement de pouvoir jeter son leurre en plein milieu des nénuphars, qui va flotter comme ceci, et qu'on va pouvoir mettre juste des petites tirées pour pouvoir juste la faire sautiller. On peut faire des pauses plus ou moins longues, et réellement le carnassier en raffole, que ça soit le brochet, l'achigan aussi, la perche chaude. Donc vraiment un super leurre à utiliser en tout temps, proche des bordures, au milieu des arbres immergés. Comme vous voyez, en fait, les pointes de l'hameçon, juste ici, sont cachées, donc ce qui permet vraiment que rien ne passe. Donc ce qui va permettre de ne jamais s'accrocher, donc de ne jamais perdre son leurre. Donc vous vous dites justement, si je m'accroche jamais, comment est-ce que je vais pouvoir faire le poisson s'il ne peut pas se piquer? En fait, vous voyez, le carnassier, quand il va mordre votre leurre, vous allez avoir les deux crochets ici qui vont se libérer, ce qui va permettre de pouvoir ferrer efficacement le poisson. Donc les top water, vous pouvez les utiliser en tout temps. Moi je les utilise tout le temps, un petit 5 minutes, comme je vous dis, pour attirer en fait le regard et attirer l'attention du carnassier. Et si au cas où ça ne mord pas au bout de 5 minutes, là je vais passer justement à d'autres leurres, mais c'est vraiment pour attirer son attention. Mais essayez d'insister un petit peu plus aux leurres de surface l'été, car les poissons viennent chasser beaucoup plus en surface, donc vous aurez beaucoup plus de résultats en insistant un petit peu plus au top water durant l'été. Alors numéro 2 des leurres à avoir absolument dans sa boîte à pêche quand on débute, ça va être effectivement les crankbaits. C'est un indispensable, c'est vraiment des leurres que même en compétition on va utiliser justement quand on ne connaît pas les eaux. C'est vraiment le leurre archétype du power fishing qui va nous permettre de lancer assez loin notre leurre, de le ramener très rapidement en linéaire, en lancer ramené. Donc on peut adapter sa vitesse, on peut le ramener très lentement, comme très rapidement, en stop and go aussi. Donc le ramener, s'arrêter, faire une petite pause et repartir. C'est vraiment au redémarrage que les attaques se produisent lorsqu'on fait du stop and go. Donc les cranks vont vraiment avoir comme un effet un petit peu rolling, qui va vraiment imiter un poisson fuyant blessé, donc ce qui attire vraiment le carnassier. Donc là vous allez vraiment repérer les endroits très rapidement où se trouvent les poissons actifs. Donc généralement les leurres sont bruiteurs, comme ceci. Je vous conseille quand même d'en avoir un, comme moi, en fait silencieux. Parce que des fois, le brochet, justement, les poissons un petit peu plus éduqués, donc brochet comme la perche chaude ou l'achigan, peu importe, voilà, les poissons plus éduqués vont avoir réticence des fois à aller sur des leurres bruiteurs. Donc au cas où, pas hésiter à prendre un silence qui va vous permettre de vous sortir de situations des fois compliquées. Donc idéalement sur les crankbaits, moi ce que je vous conseille, c'est d'en avoir au moins 3, si au cas où vous pouvez en acheter que d'un seul coloris. Un à petite bavette qui va vraiment aller de 0 à 1 mètre, 1,50 m au maximum, mais 0 à 1 mètre pour commencer, pour faire vraiment la première couche d'eau efficacement. Ensuite, passer sur des leurres avec une bavette un petit peu plus longue, donc qui va descendre entre 1 mètre à 2,50 m pour vraiment faire les zones du milieu. Donc voilà. Et un à grande bavette lorsque vous allez être dans des endroits assez profonds qu'il va falloir vraiment aller venir taper le leurre pour voir si les carnassiers sont cachés au fond. Vraiment une grande bavette. Donc celui-ci va à 4 mètres ou 4,50 m. Je crois que c'est le Yuzuri 3DB. Celui-ci qui est pas cher, donc au cas où que je vous conseille à aller voir, je l'ai trouvé à Sile à 2 $ si je me trompe pas. Donc vraiment un super crank avec une super nage. Donc voilà, donc les 3 cranks à avoir. Donc idéalement plusieurs tailles de bavettes, donc n'hésitez pas à regarder sur vos sachets. Généralement les profondeurs de nage sont indiquées. Donc un petite bavette, une bavette moyenne pour faire la deuxième couche d'eau et une grande bavette pour aller en profondeur. L'avantage des cranks, donc ils ne vont également que très rarement se perdre grâce à leur bavette. Comme vous voyez, en fait la bavette vient protéger les hameçons ici. Donc si réellement il y a au cas où des obstacles, ou même si vous raclez le fond, comme vous voyez, la bavette en fait
va faire en sorte que les hameçons ne touchent, ça ne soit pas eux qui touchent en premier en fait les obstacles, donc va venir rebondir sur l'obstacle, et ce qui va nous permettre de garder très souvent nos leurres. Pareil, si au cas où on a une branche immergée, donc on va faire nager notre leurre, hop, ça va coincer, et le leurre en fait va passer par-dessus tout en protégeant les hameçons. Ce que je vous conseille également quand vous commencez, donc il y a trois types de crankbait. Donc il va y avoir les coulants qui vont couler quand vous arrêtez de les animer. Il va y avoir ceux qui vont rester entre deux eaux, donc qui vont vraiment rester immobiles quand vous arrêtez, et les flottants. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de commencer par prendre des flottants, parce que si au cas où, donc ce qui arrive rarement mais ça peut arriver, vous restez bloqué, vous restez pris sur un obstacle, le fait d'arrêter va le faire remonter et vous allez pouvoir passer au-dessus de l'obstacle. Donc le crankbait à avoir dans sa boîte. Lorsque vous voyez qu'avec les cranks, donc il y a quand même beaucoup d'herbe au final au milieu de l'eau que vous n'avez pas vu, donc vous ramenez énormément de salade, donc c'est vrai que ça c'est pas très agréable, ça va être à ce moment-ci qu'on va changer de catégorie de leurre. Donc comme je vous disais, lorsque vous ramenez trop de salade, trop d'herbe avec vos crankbaits, on va passer également à un incontournable à avoir, c'est les fameux spinnerbait. Donc qui est en fait ni plus ni moins, je dirais, l'évolution de la cuillère tournante. Donc généralement vous allez retrouver avec une ou deux palettes. Donc le principe c'est d'avoir une tête plombée à ce niveau-ci, donc plus ou moins lourde, donc tout va dépendre de la profondeur de pêche que vous voulez adopter. Donc ce qui est idéal, c'est qu'au final on va pouvoir vraiment prospecter toutes les couches d'eau. Donc on peut très bien le lancer, commencer tout de suite à le ramener en surface, le laisser tomber pour faire la deuxième couche d'eau, donc vers le milieu, ou le laisser tomber jusqu'au fond et commencer à le ramener. Avec son armement en métal ici, en fait, il va venir protéger l'hameçon qu'il y a ici, donc ce qui va permettre de beaucoup moins se prendre dans les gros herbiers, contrairement au crankbait. Donc il va vraiment protéger l'hameçon et passer au milieu des herbiers pour pouvoir débusquer le carnassier. Ou alors si vraiment vous voyez des arbres immergés, forêts immergées, ou qu'au fond au final il y a énormément de branches, que voilà, ça va être votre leurre 4x4. Dès que vous voyez un endroit que vous avez peur en fait de jeter un leurre et que pour vous il y a de grandes chances qu'il reste dans l'eau, c'est à ce moment-ci que vous sortez le spinnerbait. Ça va être votre leurre tout terrain. Donc pareil, vous pouvez l'utiliser si justement vous ne connaissez pas votre plan d'eau, vous avez envie de pêcher au fond mais vous ne savez pas ce qu'il y a. Commencez au spinner pour sentir un petit peu le fond, qu'est-ce qui va venir un petit peu s'accrocher. Vous allez vite comprendre votre biotope et c'est vraiment ce leurre-ci qui va pouvoir vous permettre de débusquer très rapidement les carnassiers qui vont vraiment être cachés au milieu des herbiers, des nénuphars, dans les arbres. Pas hésiter à l'utiliser. Donc celui-ci, la taille est vraiment plus typé vraiment pour le brochet, l'achigan et le doré, mais va être un petit peu gros pour la perche chaude, donc je vous conseille d'en avoir au cas où de taille un petit peu plus petite, donc les micro spinners. Donc voilà, moi j'en ai trois, vraiment un tout petit et un de taille moyenne, donc celui-ci sera idéal pour vraiment le tout type de carnassier. Mais si vous voyez au cas où que vous avez énormément de chasse de perche, n'hésitez pas à utiliser voilà, des spinners un petit peu plus petits, voilà, les lancer en plein milieu des branches, plein milieu des herbiers. Donc la perche va se ruer dessus sans aucun problème. Et également, s'il y a un brochet dans le coin, je peux vous assurer qu'il en fera qu'une seule bouchée. Donc les spinners, généralement, moi je les utilise toujours avec un trailer. Donc un trailer, ça va être un leurre souple qu'on va ajouter à l'hameçon, ce qui va ramener un volume supplémentaire et également des vibrations différentes par rapport à sa caudale, qui va rajouter des vibrations en plus des cuillères que l'on a, qui va émettre des flashs lumineux dans l'eau. Donc voilà, c'est rajouter des chances de son côté pour pouvoir prendre le plus de poissons possible. Donc pas hésiter à mettre un trailer idéalement en adéquation avec la couleur de notre jupe et de notre spinner. Donc spinnerbait, un indispensable à avoir dans sa boîte. Numéro 4, ça va être effectivement les leurres souples. Donc même si on n'est pas adepte de leurres souples, ça c'est vraiment une préférence de pêche, il faut quand même toujours en avoir dans sa boîte, parce que des fois le poisson, selon le temps qu'il fait, va préférer des fois des animations plus lentes,
plus douce que contrairement les crankbait, les spinnerbait. Donc voilà, qui va émettre quand même une nage beaucoup plus douce, donc qui sera moins agressif pour le carnassier et ça peut vraiment vous faire sortir votre épingle du jeu. Donc par contre, les leurres souples, pour vraiment ne jamais les perdre et être vraiment passe-partout, c'est les montages en texan. Donc qu'est-ce qu'un montage en texan? C'est un hameçon où la pointe de l'hameçon va être camouflée dans le leurre, donc ce qui va permettre de passer au milieu de tous les obstacles. Donc voilà, pareil, que ça soit une branche, le leurre va passer par-dessus, ou au milieu des herbiers, ça va être parfait. Donc vous pouvez rajouter justement une petite tête plombée pour pouvoir prospecter toutes les couches d'eau, ou uniquement avec l'hameçon pour vraiment le laisser en surface. Ça va être une préférence, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo qu'on va regarder, tous les montages texans possibles avec quelle taille d'hameçon pour quelle taille de leurre. Donc voilà, on peut aussi venir le plomber, donc ça c'est une façon manuelle que j'ai fait moi-même, donc d'accrocher un plomb à l'hameçon texan, ce qui va permettre de le laisser planer. Donc pas hésiter à sortir les leurres souples lorsque vous voyez que vos leurres dures justement n'ont pas bien fonctionné. Peut-être que justement aujourd'hui ils vont avoir tendance à plus être sur des leurres souples avec des animations plus douces. Donc les tailles idéales pour vraiment tout type de carnassier, ça va être vraiment ceci. Donc celui-ci fait 5 cm et lui en fait 9, donc il va vraiment permettre de pouvoir faire tout type de poisson. Des belles perches chaudes, taille moyenne à grosse perche chaude, du brochet sans aucun problème, de l'achigan, du doré, tout type de carnassier en raffole, et ça va être une taille idéale, les 9 cm et 5 cm lorsqu'on voit que le poisson est un petit peu plus petit, qu'il y a beaucoup plus de perches chaudes. Si on veut faire le plus de poissons, passer sur quelque chose de plus de 5-7 cm. Ça va vraiment être idéal pour la pêche de tout type de carnassier. Donc vraiment voilà, une ou deux pochettes de leurre souple à avoir dans sa boîte. Donc ceux-là sont les Easy Shiner. Il y a aussi les Ketek que vous pouvez avoir, les Swim Impact, n'importe, mais voilà, entre 7 à 9 cm pour vraiment pouvoir prendre tout type de poisson le plus rapidement possible. Donc les leurres souples. Alors dernière partie de la vidéo, donc oui effectivement ça va être les fameux leurres magiques. Donc qu'est-ce qu'un leurre magique? Alors c'est ce que moi j'appelle un leurre magique. Donc pour moi c'est au final un indispensable à avoir dans sa pêche. Ça va être un leurre qui vraiment vous a tapé dans l'œil, que vous allez avoir trouvé incroyable, mais idéalement un petit peu gadget. Donc des types de leurres que vous n'avez pas l'habitude de voir, que dans les vidéos de pêche ou même quand vous êtes au bord de l'eau, que vous voyez justement aucun pêcheur pêcher avec ce type de leurre parce que justement peut-être un petit peu trop bling bling. Et ben pour moi il ne faut pas hésiter à en avoir au moins un dans sa boîte, car si vous-même vous n'avez pas l'habitude de le voir, le poisson aussi, les carnassiers n'auront pas l'habitude de le voir et donc ça va les intriguer et c'est ce qui va leur faire déclencher énormément d'attaques par rapport à justement cette nouveauté. Contrairement à justement si on pêche comme tout pêcheur, le poisson devient habitué à ces types de leurres. Donc c'est pas hésiter à avoir, lorsque tout ce que je vous ai présenté jusque là n'a pas fonctionné, n'hésitez pas à passer à votre propre leurre magique. Donc comme je vous dis, ça va vraiment être propre à chacun, quelque chose qui vous plaît, que vous avez trouvé vraiment original. Donc moi mon tout premier a vraiment été ce poisson nageur, donc un swimbait articulé comme ceci, de couleur naturelle et d'un réalisme vraiment incroyable, donc imitant un achigan. Donc j'ai vraiment fait de superbes pêches avec celui-ci, que j'utilise tout le temps dès que mes leurres justement ne fonctionnent pas. Avant de changer de zone de pêche, j'utilise toujours mes leurres magiques. Donc celui-ci, après au final j'ai décidé de m'adapter un petit peu, donc d'en avoir un petit peu propre à chacun. Donc au niveau des swimbaits, ça sera justement mon poisson articulé. Ensuite j'ai décidé d'en avoir aussi dans ce qui va être les spinnerbait. Donc ici de Yuzuri ça va être les knucklebait. Donc au lieu d'avoir des palettes, ça va être une boule qui va émettre des flashs lumineux. Il en existe aussi avec une boule bruiteuse.
donc que le poisson n'aura pas l'habitude de voir, ça va émettre des signaux différents qui pourra peut-être le faire décider à attaquer lorsque les spinnerbaits normales ne vont pas marcher. Donc voilà, ça va être mon leurre magique de spinnerbait. Également aussi, toujours dans les spinners, que j'ai vraiment flashé dessus, c'était celui-ci. Donc au lieu d'avoir 1 à 2 palettes comme principalement tous les spinnerbaits, celui-ci j'ai trouvé incroyable le fait qu'il en ait 4. J'avais peur qu'il s'accroche, qu'il s'en mêle un petit peu les uns dans les autres. Et ben, quand je l'ai mis à l'eau, pas du tout, ça fait une nage vraiment énorme. Et alors en termes de vibration et de flash lumineux, vraiment incroyable. Donc pareil, je ne vais pas hésiter à le mettre à l'eau sans aucun souci lorsque le reste ne fera pas son travail. Donc voilà. Et ensuite, pour remplacer les leurres souples, quand voilà, seront un petit peu moins efficaces, peut-être pour telle ou telle raison que ça ne fonctionne pas, ben, je ne vais pas hésiter à aller pêcher sur de l'écrevisse. Donc pareil, j'ai rarement vu des pêcheurs pêcher avec une écrevisse aussi réaliste, donc qui est plombée au bout ici, donc qui va vraiment permettre de se poser au fond, qu'on va pouvoir ramener soit tranquillement en cranking au fond, ou alors le faire sautiller un petit peu en dents de scie comme ceci. Vraiment un leurre d'un réalisme incroyable, et que j'ai rarement vu des pêcheurs pêcher avec ça. Il faut savoir que le carnassier aussi ne se nourrit pas essentiellement de poissons, il se nourrit à peu près à 50% justement d'écrevisses ou de crevettes, donc de crustacés. Donc voilà, donc pas hésiter à avoir au moins un leurre magique, que j'appelle un leurre magique, dans votre boîte, un leurre auquel vous allez avoir confiance et qui va vous permettre de faire de belles pêches, parce que c'est un leurre auquel vous allez croire le plus possible. Donc voici, donc cette vidéo s'achève ainsi. Donc j'ai vraiment voulu rester à l'essentiel au niveau des leurres, donc qui va vraiment vous permettre de prospecter toutes les couches d'eau. Donc prospecter très rapidement, pouvoir trouver les poissons actifs le plus rapidement possible, vous sortir de toute situation. Donc avec tous les leurres que je vous ai présentés, vous allez vraiment pouvoir changer vos parties de pêche, prendre beaucoup plus de plaisir, car il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas de poissons rapidement si vous avez ces leurres-ci dans votre boîte. C'est principalement des leurres qui sont utilisés en compétition, donc réellement pas hésiter à les avoir. N'hésitez pas à me laisser en commentaire également quels ont été vos premiers leurres que vous avez achetés, si vous avez vous-même des leurres magiques que vous avez confiance et que vous utilisez. Donc n'hésitez pas. Si vous avez toute question aussi, ça me fera un grand plaisir d'y répondre. Et également, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez une envie particulière au niveau d'une prochaine vidéo, donc que ce soit les différents types de nœuds pour justement attacher nos leurres qu'on a, les fils de pêche à utiliser, quels vont être les endroits privilégiés pour sélectionner les endroits dans nos plans d'eau pour pêcher le carnassier. N'hésitez pas. Donc voilà, n'hésitez pas, si au cas où vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, n'hésitez pas à aller appuyer sur le bouton i en haut à droite, où je bats justement mon record de truite de près d'1 kilo, qui était assez incroyable. Et vous allez avoir également des bons conseils dans cette vidéo pour pouvoir justement savoir quelle leurre adopter dans vos lieux de pêche. Au revoir tout le monde et merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Salut tout le monde.